Bonjour tout le monde, je suis féministe, je suis Fir Aliel et bienvenue sur mon canapé. Aujourd'hui, je vais vous parler de féminisme. De plus en plus et un peu partout, j'entends des personnes dire « je suis pas féministe, je suis égalitariste ». Et j'imagine que ça part d'une bonne intention. Vu comme ça, pourquoi pas? Ça peut être un nouveau mot dans la quête de l'égalité homme-femme et un mot qui fait peut-être moins peur que féminisme. Mais je vais vous expliquer en quoi être égalitariste, c'est une fausse bonne idée. Déjà, l'une des choses qui me dérange dans ce mot, c'est que la plupart des personnes qui l'utilisent sont majoritairement, je vous le donne en mille, des hommes. Des hommes qui ont encore cette idée de femme castratrice, cette idée que les féministes veulent dominer le monde, alors qu'on est d'accord, c'est pas ça le féminisme. L'un des points de la doctrine égalitariste, c'est que les hommes et les femmes sont pareils, mais genre pareil. Alors que non, on le sait, biologiquement, on est quand même différents. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on va avoir moins le droit de faire certaines choses, moins de chance, etc. Ça, on est d'accord. Mais on est quand même bien conscient que biologiquement, une personne pourvue d'un pénis et une personne pourvue d'une vulve et d'un vagin, ça reste biologiquement différent. Le problème de cet argument « on est pareil mais on est différent », on le ressort soit à toutes les sauces, soit quand ça nous arrange pas, on le laisse de côté qu'on est différent biologiquement. Ce qui est finalement un peu idiot, faudrait simplement trouver quelque chose pour inclure tout ça. Le féminisme ne dit pas qu'un pénis et un vagin, c'est la même chose. Il dit que la femme est l'égale de l'homme, que à même travail, même salaire. Une femme, si elle veut devenir médecin, elle va pas aller faire des études d'infirmière. Mais le féminisme, c'est bien plus que ça. En plus de se battre pour l'égalité homme-femme, comme on l'entend, le féminisme se bat pour la liberté des femmes, mais aussi des hommes. Par exemple, le féminisme se bat pour qu'on sorte des stéréotypes de genre. Mais du coup, si une femme arrive à s'émanciper des stéréotypes du genre, si elle arrive à en sortir, automatiquement, il n'y aura plus les stéréotypes de genre pour les hommes. Donc ça aide tout le monde. Une femme n'est pas là pour être belle, maquillée, en haut talons, et à l'inverse, un homme n'est pas obligé d'être en costard-cravate, aller à la salle 2 ou 3 fois par semaine, se maintenir, etc. Tout le monde peut sortir des stéréotypes de son genre. Le féminisme se bat pour que les femmes puissent rêver à d'autres carrières. Une femme n'est pas forcément esthéticienne, infirmière, coiffeuse, sage-femme, puéricultrice, et bien d'autres autour de la petite enfance, autour de la beauté. Une femme, au même titre qu'un homme, peut rêver à la carrière qu'il ou elle souhaite. Et mesdames, si votre rêve c'est de devenir esthéticienne, coiffeuse, infirmière, puéricultrice ou sage-femme, mais allez-y aussi. Ce n'est pas interdit, loin de là. Donc, messieurs, les féministes ne vont pas vous castrer, les féministes ne veulent pas dominer les hommes ou même le monde, les féministes ne sont pas misandres. Simplement, les féministes nous voulons vivre et jouir d'exactement les mêmes libertés que vous. Nous voulons que l'égalité homme-femme devienne une norme, une logique, et pas forcément que ce soit imposé dans des quotas. Alors ok, les quotas, c'est un bon départ, mais il faudrait juste simplement que ce soit normal, que si une femme arrive avec un CV parfaitement adapté pour le poste choisi, on n'aille pas choisir un homologue masculin, mais sous prétexte qu'il est un homme. Il faudrait juste que ce soit normal. Alors, à vous toutes et tous qui rêvez des mêmes libertés pour tout le monde, assumez votre féminisme. N'ayez plus peur et ne vous cachez pas derrière un autre mot tel qu'égalitariste. Dites que vous êtes féministe et ensemble, réussissons ce combat qui est quand même, je le rappelle, le mouvement social, philosophique et politique le plus vieux du monde et sur le plus de pays dans le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, amusez-vous bien et à la semaine prochaine. Bye!